Clap de l'UB, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le bilan de ce mois passé et de ce qui va se passer dans le mois à venir. On était quel mois? Octobre? Ok, oui, si, non mais ça va, je sais dans quel monde je vis. Ok, on était le mois d'octobre, donc j'enregistre ça le 30 et la vidéo sortira le 31, donc c'est vraiment... Ça tombe super bien, hein. C'est presque parfait en termes de date, dis donc. On aurait dit que c'était fait pour, alors que pas du tout. Surtout qu'en plus j'ai loupé des vidéos ce mois-ci, donc du coup j'avais aucune idée de comment ça allait sortir les trucs. Oui. Alors, le bilan, comment ça va se présenter? Ça va être un peu mélangé entre ce qui s'est passé durant ce mois et ce qui va se passer pour le prochain mois. Globalement, il y a des choses à dire, plus que la dernière fois, plus que la vidéo du mois passé. Il n'y a pas de place. En fait, je déplace le bras, ça tape dans un écran, je déplace ma chaise, je roule sur des câbles. C'est un setup vraiment professionnel. Mon Dieu, qui tient avec des bouts d'allumettes. Alors, nous allons commencer avec un premier point. Changer de scène fond vert. Oui, c'est vrai que ça fait un moment je veux changer de scène régulièrement et tout, mais je le fais pas. J'ai tenté ce mois-ci, ce mois d'octobre, de changer de scène, de créer une scène pour utiliser le fond vert. On va pas se mentir, elle est pas terrible, elle est vraiment pas terrible. J'ai pas trouvé non plus 36 choses très intéressantes. Bon, j'ai tenté cette petite scène et je l'ai utilisée que dans 2 vidéos. Il y a une vidéo où elle est utilisée du début à la fin. Il y a une autre vidéo dans laquelle elle est utilisée un court instant. Mais je pense que à la rigueur, celle-ci, je pourrais l'utiliser comme ça. L'utiliser de temps en temps pour un court instant. Mais c'est tout. Mais voilà, ça déjà dans le mois passé, donc il y a eu une nouvelle scène, mais trop peu utilisée parce je la trouve pas terrible. Et pour le mois qui va venir, je vais essayer en tout cas, je vais essayer de mettre une nouvelle scène fond vert pour changer un petit peu, pour briser la monotonie, tout simplement. Et je répète, je veux utiliser des scènes fond vert parce que je n'ai pas un décor chez moi qui permet d'avoir un fond sympathique. Il faudrait que je fasse vraiment une bibliothèque avec des petits éclairages et tout pour que ce soit intéressant, parce que le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Je veux pas de poster, comme je l'ai déjà dit, non, pas chez moi. Donc voilà, premier point, fond vert, ça a évolué, ça va évoluer normalement, on verra si je tiens ou pas ce que je dis. Autre chose, ah oui, ça, oui, ça c'est un grand point noir pour moi. Les messages, abonnez-vous, mettez un like, follow sur Twitter, ce genre de choses, je le fais pas. Et ces derniers temps, j'essaye de me forcer à passer ces messages parce que on est sur du contenu vidéo de type YouTube et le public de plus en plus, quand on sort une vidéo, je l'avais déjà expliqué ça en vidéo, mais quand on sort une vidéo et qu'il n'y a pas cet aspect à la fin où tu dis abonne-toi, mets un like, tout ce genre de conneries, si tu fais pas ça, les gens ont l'impression que la vidéo n'est pas finie, n'est pas complète, que la vidéo manque quelque chose et qui donc du coup, en termes de qualité, il manque un truc. C'est malheureux, c'est malheureux, je suis le premier à déplorer ça, mais c'est une réalité. Donc, je vais me forcer en fait, et donc les dernières vidéos, je crois les 2 ou 3 dernières vidéos, je me suis forcé à le faire. Je crois qu'à chaque fois j'oublie des trucs, mais bon c'est pas grave. Mais je vais essayer de faire ça. Mais autre chose qui pourrait être intéressant, c'est essayer de mettre les messages au milieu de la vidéo. Alors un truc discret, pas un truc qui coupe la vidéo, non, un message qui apparaît, un petit texte quelque part, je sais pas encore. Faut que j'essaye pour voir ce que ça donne. Un truc qui soit pas intrusif et qui rappelle le fait de s'abonner, de like et tout. Comme ça, on rentrerait un peu plus dans la norme, on va dire. Déjà que
le format est un petit peu bâtard, alors bon, si on peut faire des petits efforts, ça serait déjà ça. Donc ouais, ça va, il y a eu du changement, c'est plus en fin de mois. Et pour le mois suivant, je vais essayer, encore une fois, d'apporter ce changement-là, de mettre en place un cadre un peu plus fixe, un peu plus commun pour les vidéos, à ce niveau-là. Autre chose, les titres et noms d'animés / jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas fait tout le temps dans ce mois. Je vais essayer de le faire à chaque fois. Je vais essayer que ça devienne un réflexe. C'est quand je parle d'un animé, j'affiche le nom de l'animé et son épisode. Quand je parle d'un jeu vidéo, j'affiche le nom du jeu vidéo. Ça fait un truc en plus. C'est juste un petit texte, voilà. Donc ça coûte pas plus cher de l'afficher. Mais il faut le faire. Et je le fais pas forcément. Donc ça aussi, c'est un point à améliorer. Essayer que ça devienne automatique, que vraiment je le fasse à chaque fois. C'est toujours bien d'avoir cette indication visuelle supplémentaire. Je pense que ça peut être intéressant. Alors là, pour le moment, c'est des petites choses. Vous allez voir, il y a des trucs qui vont changer drastiquement beaucoup de choses sur la chaîne. Mais continuons sur notre lancée. Donc voilà, les titres, il faut que ça devienne automatique, ça n'est pas encore le cas. Autre chose, je n'ai pas pu tenir le rythme de vidéos loupées. C'est vrai que c'est une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne, et là j'ai pas pu maintenir ce rythme. J'ai eu un empêchement, qui a débouché sur un empêchement, qui a débouché sur une maladie, qui a débouché à aujourd'hui. Donc j'ai eu une phase très compliquée, donc il y a 2 vidéos qui ont sauté. Malheureusement, mais sinon, hormis ça, vraiment c'est des événements exceptionnels, quoique ça pourrait devenir un standard plus tard, mais bon, en l'occurrence c'était des événements exceptionnels. Je n'ai pas pu tenir le rythme, mais voilà, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais voilà, sinon le deal est tenu, hormis cette petite phase de turbulence. Autre chose. Alors un truc qui n'a rien à voir, qui sort de tout ça, mais qui peut être lié aux vidéos, vous allez comprendre pourquoi. Parution des chapitres. Alors j'ai commencé, je l'avais annoncé dans la vidéo bilan du mois précédent, que je débuterais la parution des chapitres. J'étais pas chaud pour débuter, mais je me suis forcé et j'ai commencé à paraître les chapitres d'un roman fantasy que vous pouvez retrouver dans la description, hein, c'est gratuit. Il y a 3 chapitres pour le moment, là je viens de sortir le 3e, le 4e sort la semaine prochaine. Et j'étais pas chaud parce qu'en fait il faut savoir que ça fait des années que j'écris du roman fantasy. J'ai essayé plein de formats différents, mais voilà, je reste sur le roman fantasy, c'est ce qui me plaît le plus. Mais je n'ai jamais posté ce que j'ai écrit parce que je trouve toujours 10 milliards de défauts, et même dans ce que je suis en train d'écrire et en train de poster, comme je vous dis, il y a 3 chapitres dispo, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, il y a plein de choses qui à mes yeux peuvent être améliorées, voilà, et puis sans parler des fautes, il y a forcément des fautes, je veux dire, je passe beaucoup de temps à corriger les textes, mais je passe à côté de fautes, j'en suis certain. Je les vois plus à ce stade-là, parce qu'à force de relire vos textes, honnêtement, vous ne voyez plus rien. Mais voilà, je sais qu'il y a des défauts, mais pas grave, je me dis, je les poste, même s'il y a des défauts, c'est pas grave, je les poste. Au moins, quand je parle avec des gens, je leur dis, oui, moi j'aime bien écrire du roman. On me dit, ah bah cool, t'as écrit quoi ? Bah, des trucs qui sont dans mes placards et qui sortiront jamais. Mais voilà, c'est pour ça que je me force à les sortir. Comme ça, maintenant, quand on me demande, ben, je peux proposer un texte. Je peux dire, bah voilà, j'ai écrit ça. Voilà, donc voilà. Autre chose qui recoupe donc les chapitres donc, du roman fantasy, qui recoupe avec le format vidéo, c'est que j'ai envie, alors, pas tout de suite, je pense pas ce mois-ci. Honnêtement, je pense pas, faut que je me concentre déjà sur le roman. Mais viendra un jour, peut-être
Peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas le prochain, ou peut-être que si, j'en sais rien. Mais, comment on appelle ça? Les livres audio. Faire le roman en livre audio. Donc faire des vidéos dans lesquelles je vais lire tout simplement le livre, voilà mon livre, et le poster sur la chaîne en format vidéo YouTube. Ça sera juste une lecture, mais vous aurez comme ça la possibilité de vous l'écouter plutôt que de le lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la possibilité de lire, pour diverses raisons. Il y en a qui ne savent pas lire. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Et du coup, je pense que c'est pas déconnant comme format. Ça peut arranger beaucoup de personnes. Donc j'ai envie de faire ce format. Mais il viendra quand il viendra. Voilà, je fais pas de promesses là-dessus, de délai à tenir ou quoi que ce soit. Voilà. Dernier point qui va recouper avec quelque chose qu'on a abordé un peu plus tôt et qui va être le point le plus important de cette vidéo, qui va amener très certainement un changement drastique, alors qui ne viendra pas forcément tout de suite, mais qui viendra très certainement au cours du mois. Je vais changer le rythme de parution, enfin oui et non. Pour cette chaîne spécifiquement, oui, le rythme de parution va changer, il n'y aura qu'une vidéo hebdomadaire, et le reste de la semaine, il y aura toujours une vidéo tous les 2 jours, mais ce sera du jeu vidéo, et je les posterai sur la chaîne de la Zizouillance, parce que je rappelle que la chaîne de la Zizouillance, il y en a 2, il y en a une spécialisée jeux vidéo, et une spécialisée jeu de rôle. Mais bon, jeu de rôle tout seul, je peux pas trop en faire, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qui se passera, c'est que, pour prendre un exemple basique, une semaine débute, lundi je poste une vidéo, ça sera une vidéo jeu vidéo, vu que ce sera une vidéo tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi, il y aura des vidéos jeux vidéo sur la chaîne La Zizouillance, dédiée aux jeux vidéo. Voilà. Et le dimanche, je prends cet exemple-là, mais ça sera pas toujours dans ces jours précis-là. Non, c'est une vidéo tous les 2 jours, peu importe le jour sur lequel ça tombe. Mais je prends un exemple. Et le dimanche, il y aura donc une vidéo sur cette chaîne. Ça sera la vidéo hebdomadaire. Ne retenez pas dimanche. Ça peut être samedi, ça peut être vendredi, ça peut être lundi. Peu importe, on s'en fiche. Il y a une vidéo par semaine, hebdomadaire, qui sera une méga review. Et dans laquelle je ferai la review de tous les animés que j'aurai regardés dans la semaine, tous les épisodes d'animés que j'aurai regardés dans la semaine. Parfois j'aurai du retard sur certains animés, parfois je serai à jour sur tout. Donc parfois la méga review sera plutôt courte ou plutôt extrêmement longue. Mais voilà, on va partir là-dessus. Il y aura une vidéo hebdomadaire où je ferai les reviews de tous les animés de la semaine, et je mettrai en place dans la description des timers pour que vous puissiez vous rendre directement vers l'animé qui vous intéresse. Tout simplement, que vous n'ayez pas à vous spoiler d'éventuels animés que vous n'avez pas encore débuté, ou d'éventuels animés dans lesquels vous avez du retard. Et comme ça sera une vidéo dans laquelle vous pourrez retourner. Si vous avez avancé, vous dites tiens, qu'est-ce qu'il en pense lui, qu'est-ce qu'il en pense lui, qu'est-ce qu'il en pense lui. C'est vrai que c'est un truc, quand on aime bien les animés, c'est un truc qu'on aime bien faire généralement. Il y a des oiseaux qui sont en train de gueuler, j'espère que ça ne s'entend pas. J'ai bien mon micro, j'ai mon micro, de ouf j'ai mon micro. J'en ai marre, je l'ai loupé, je l'ai oublié 2 fois. Et ce micro, ça m'agace. Donc voilà, donc changement drastique, je répète. Sur cette chaîne, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine, une vidéo hebdomadaire, qui sera une méga review, qui comprendra toutes les reviews des animés que j'aurai regardés dans la semaine. Il y aura une description avec des timers pour vous rendre vers les animés qui vous intéressent, pour éviter les spoils. Et le reste de la semaine, il y aura toujours une vidéo tous les 2 jours, mais cette fois-ci, ce sera du jeu vidéo. Très certainement du let's play basique qui sera posté sur la chaîne de La Zizouillance. Ok, alors ça se mettra pas en place demain. Je préfère prévenir, ça ne se mettra pas en place demain, mais petit à petit.
L'oiseau fait son nid. J'en ai marre. On est quoi? On est le 31. 10. Ouais. Peut-être durant la première semaine. Peut-être fin de première semaine, ça se mettra en place. Peut-être seconde semaine, ça se mettra en place. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je souhaite faire, ou en tout cas que je souhaite tester et voir ce que ça donne. Tout simplement parce que je suis un très gros otaku, j'aime beaucoup les animés, mais je suis aussi un très gros gamer, donc j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et faire que des reviews ou parler d'un petit peu des sujets d'actualité de jeux vidéo sur la chaîne, moi ça m'embête ça me frustre plus qu'autre chose parce que j'ai vraiment envie. Parce que moi, en fait, le meilleur format, c'est le streaming. Mais j'ai pas la connexion pour. Donc, tant que j'ai pas la connexion pour, je vais faire tout simplement comme je viens de vous présenter. Donc, c'est-à-dire, on va très certainement partir sur un format let's play où de temps en temps, peut-être, ça sera des vidéos multijoueurs avec le Jay, avec le Oblong ou qui sais-je. Tout simplement. Voilà. Pour combattre cette frustration, parce que j'aime les jeux vidéo, donc bordel de merde, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que de l'animé sur la chaîne? Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc cette chaîne Gena42 dédiée maintenant clairement aux animés. Tout ce qui sera jeux vidéo, ça sera sur la Zizouillance. Peut-être pas les... si je reprends un jour les courts-métrages à la GTA, ce genre de choses, ça peut-être qu'effectivement je mettrais sur cette chaîne-là. Ou tout... En fait, tout ce qui pourrait avoir un format d'émission, par exemple, j'avais un jour testé de faire une chronique pour l'émission de Mister Cool. J'avais fait 2 épisodes, j'en avais écrit un 3e, j'avais commencé à en écrire un 4e, tout ça. Mais j'ai pas eu de réponse. Et donc du coup, plusieurs mois plus tard, j'ai fini par poster les 2 premiers épisodes sur cette chaîne. Donc voilà, quand il y aura des vidéos qui auront un format d'émission, vraiment, ça sera sur cette chaîne. Quand il y aura des formats de type plus court-métrage, ça sera sur cette chaîne. C'est ma chaîne perso. Par contre, tout ce qui sera let's play, et si un jour j'ai la fibre et que je stream tout ce qui sera rediff, ça sera sur la Zizouillance. Et la chose ne change pas, la Zizouillance JDR consacrée au jeu de rôle. Voilà. Je préfère faire ça comme ça, parce qu'au moins, quelqu'un qui veut juste du jeu vidéo, il va sur la Zizouillance. Si quelqu'un veut juste du jeu de rôle, il va sur la Zizouillance JDR. Celui qui veut juste de l'animé, il va sur cette chaîne. Et de temps en temps, il pourrait y avoir d'autres contenus qui peuvent parler jeux vidéo et autres, mais ça sera qualitatif. Ça sera pas juste du contenu popcorn. Tout simplement. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me suis beaucoup étalé, mais en même temps il y avait beaucoup de choses à dire. Il va y avoir des changements assez drastiques. On va essayer de tenir tous ces changements. Surtout on va essayer de continuer aussi la parution du roman, ce qui est le plus important. Voilà. Donc vous savez tout. Donc clap de fin et on verra quand est-ce que les plus gros changements opéreront cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Sur ce, adieu. Club de fin.